Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et aujourd'hui Maëva Leborgne. Maëva Leborgne qui est la secrétaire de l'association Pacificart. C'est une association brestoise, on dit ça comme ça? Oui. Bretonne donc, mais aussi tahitienne aussi. Parce Exactement. que Pacificart, on le voit à ta fleur, la fleur que j'ai aussi là sur le côté, ça s'appelle un poara. Voilà. Et Maëva est venue avec de Brest. Merci, bonjour. Avec plaisir. Yaorana, comme on dit à Tahiti. Alors toi, tu es bretonne Rurutu. Donc c'est les îles australes en Polynésie et bretonne par ton papa. Voilà. Et alors, en France, depuis combien de temps? Le papa est marin. Oui. Donc on suit papa où qu'il aille. Il a rencontré maman là-bas lors d'une escale. Et je suis arrivée à l'âge de 5 ans. Ah oui, pas reparti en Tahiti depuis? Non, j'aimerais bien. Par contre, très présente dans la culture, puisque... Parce que maman nous a élevés dans la culture. Donc on a vraiment ce mélange, voilà. Donc tu parles tahitien aussi? Pas couramment, parce qu'elle a la langue de Rurutu, donc c'est encore différent. Donc à penser qu'il y ait personne qui était de Rurutu ici en France, et malheureusement, il y en a plein. Ils ont beaucoup voyagé. Voilà, on a au moins les notions de base. Ouais. Et ça suffit pour l'instant, mais après on se forme toute notre vie. Et alors cette association Pacificart, elle naît au départ parce que tu as envie de donner des cours à des enfants. Voilà, en fait j'ai toujours dansé dans des associations jusqu'à présent. Et j'avais envie plus avoir accès au niveau des enfants. Donc plus développer la pédagogie, voir la danse tahitienne sous forme de jeu. Et du coup le projet est venu là, j'ai demandé à ma sœur si ça l'intéressait. Et elle m'a suivie, elle est devenue présidente. Oui, c'est ça. Elle est rentrée dans le projet et elle devient présidente de l'association. Elle n'a rien demandé, voilà. Elle n'a rien demandé, elle est dedans, mais voilà. Donc, et chacune vous apportez quelque chose de différent à l'association. Elle, c'est plutôt la danse aussi. Alors moi, c'est plus l'action. Elle, c'est plus au soutien à l'arrière et plus la partie cachée. Et moi, je suis plus celle qui fait l'action, les ateliers. Et voilà. Alors, cette association propose des cours. Donc, est-ce que ce sont des cours pendant les vacances? Est-ce que ce sont des cours à l'année? À l'année. Donc, on a des cours réguliers à la semaine qui est fixé à des heures précises selon les activités qu'on a. Et c'est toute l'année pendant les périodes scolaires. Alors, il y a des prestations, ça c'est ce que vous faites si par exemple, je sais pas, j'ai un anniversaire ou un bal, j'appelle l'association et je dis je veux une prestation et là, un groupe de danseurs et danseuses arrive pour faire une prestation. Exactement. Vous faites aussi des galas, ça consiste en quoi? Alors le gala, pour nous, ça nous permet de pouvoir montrer aux parents des enfants, des ados, et quelques adultes qu'on a aussi dans les danseuses, de montrer le travail qu'ils ont fait l'année. Donc du coup, le gala permet aux parents de voir le travail effectué, mais aussi de leur plonger dans la culture. Donc on essaye de faire des spectacles, des repas. Donc ça leur permet aussi de découvrir notre culture tout en allant voir leur famille sur scène. Alors comme vous venez de Rurutu, quand je dis vous, c'est toi, ta sœur et puis la maman. Donc la maman aussi est dans l'association? Malheureusement, non, elle n'est pas sur Brest. Ah, elle n'est pas sur Brest, zut. Elle est où alors? Elle est à Poitiers. À Poitiers? Ça fait loin. On fait des gros bisous à maman. Ça fait un peu loin, ouais, Brest-Poitiers. Mais elle est fière. Elle est fière, bah oui, certainement. Les mamans sont toujours fières de leurs enfants. Et alors, vous présentez aussi des bals une fois par an, au mois de mai. Donc là, c'est pareil, toujours pour présenter la culture polynésienne. Voilà, donc c'est tout. En fait, notre activité est de septembre à juin. Et fin mai, on pose une date pour pouvoir seulement représenter notre spectacle à l'année et le travail, comme je vous ai dit, des enfants. Et c'est là qu'on met en place les repas pour pouvoir seulement offrir au public. Dans les repas, il y a évidemment la salade de poisson cru. J'ai dit salade ici parce que nous, on ne dit pas salade à Tahiti, mais salade de poisson cru au lait de coco. Oui. Des spécialités de Rurutu aussi? Non, là on reste axé vraiment sur la Polynésie en général, donc ça peut être très bien des plats de Tahiti, des plats de la Nouvelle-Calédonie aussi. Le bounia? Là on passait plus au bami parce que mon conjoint il est calédonien aussi, donc du coup on fait un peu le mélange, mais on reste sur la Polynésie quand même. Donc voilà. Et alors les enfants que vous recevez au sein de l'association pendant les cours, alors on va déterminer, détailler un petit peu tous ces cours, mais ce sont des enfants âgés de 3 à 15 ans. Hein. Voilà, de 3 à 15 ans. Et après, on passe directement aux adultes. Mais 90% de l'association, ce sont des enfants. 3-15 ans. Donc, ils font de la danse.
Voilà, de la danse. De la musique, avec Oui. des percussions. Ils apprennent à jouer de la percussion. Voilà, des toérés, des pao. Ils font, vous avez un atelier éveil et découverte. Alors ça, c'est avec des chants aussi. On apprend là aussi des chants tahitiens. Voilà, parce qu'en fait, ils n'ont pas encore l'âge pour voilà, apprendre Ça, à se c'est pour les déplacer tout sur petits, scène. bien sûr, Voilà. hein. Donc, du coup, on fait vraiment de l'éveil où ils dansent sur de la musique polynésienne. On a des cantines polynésiennes, donc on leur fait chanter. Donc, ça peut parler du nez, des yeux. Donc, ça leur apprend quelques vocabulaires polynésiens, en fait. Par exemple. Je suis pas très bonne chanteuse, Si, donc si. je m'abstiens. Je préfère pas. Il y a une chanson là, Popo, je sais pas quoi, avec les. Oui. Voilà. Non, je suis pas Non, très c'est fan. pas celle-là. Bon, bah tant pis, on n'aura pas la chanson enfantine. Désolée. Vous faites aussi de la création de décors et des ateliers de loisirs. Enfin, c'est par exemple la fleur que je porte. Voilà, ça fait partie de nos ateliers. Ça fait partie des choses qu'on peut apprendre quand Voilà. on va avec vous dans l'association. Hein. Exactement. Donc les enfants comme les adultes peuvent se joindre à l'atelier. Donc on essaye de programmer cela, tenir informer les parents 2 semaines avant des ateliers. Et les enfants, ils viennent et si les adultes sont intéressés, on ouvre aussi pour les adultes. Voilà, donc regardez bien, il y a ce modèle-là. Bon, après, il y a Maëva qui a une fleur classique hein, à l'oreille. Ça, et puis, il peut y avoir ce genre de réalisation-là. Donc, vous avez des photos, normalement, on va vous les montrer. Et puis, vous avez également au sein de l'association des projets photos. Voilà, donc comme nous sommes métissées polynésiennes et bretonnes, on s'est dit on n'a pas les cocotiers. Donc on va essayer de mettre notre paysage breton en valeur, sachant qu'on tient vraiment à nos 2 cultures. Donc on s'est dit la né dans son paysage breton. Et donc c'est un projet qui est né avec vous ou les enfants que vous avez en cours Alors du coup je sélectionne les enfants Ouais. qui sont vraiment à l'aise, qui dégagent naturellement quelque chose au niveau de la photographie. Et on les ramène du coup sur des lieux, on va comme ça en voiture, dès qu'on voit un flash. Et on ils dit sont stop. habillés en tahitien, en Ah oui. tenue tahitienne, et on Sous les la prend pluie. dans le paysage breton. Voilà. Alors ça veut dire qu'il y aura une exposition après tout ça. On compte faire une grande exposition après avec les photos. Donc il y a un grand événement qui va se passer à Brest en 2016. Donc on compte le mettre devant le public pour 2016. Et alors en 2015, on y arrive bientôt, Aussi. vous avez aussi un autre projet, notamment avec Moena Mayotui qui a été une des meilleures danseuses au Heiva, donc au concours en Polynésie. Elle arrive pour faire des stages avec vous. Voilà, en fait, moi je programme sa tournée et j'ai formé. Excusez-moi. J'ai fait un réseau associatif. Du coup, on met en place tous ensemble une tournée pour pouvoir seulement former les danseuses qui demandent. Et voilà, on fait un travail commun avec toutes les associations de France. Alors ça c'est bien. D'ailleurs, on peut remercier quelqu'un qui est venu avec vous aujourd'hui parce que vous venez de Brest, vous êtes arrivé de Brest et vous avez été accueilli par quelqu'un qui a une association polynésienne à Paris, c'est Eva. Oui, voilà. Là ensuite dans la tournée, vous allez décider, enfin vous avez prévu d'aller à Vienne, à Toulon, Montpellier, où est-ce que vous allez Agen, Nantes. Cherbourg, Nantes, voilà. Voilà, Paris. Donc ça veut dire qu'on peut encore s'inscrire à On peut encore s'inscrire, on peut s'inscrire jusqu'au 1er janvier. Et 2015. après, s'il reste des dates, tant mieux pour les stagiaires, s'il n'y en a plus. Bon. D'accord. Mais est-ce que le public pourra participer aussi? Est-ce qu'il y aura des prestations publiques prévues? Alors là, c'est des stages. Donc après, il y a avant une tournée spectacle, mais là, ce n'est pas moi qui l'organise, c'est directement un producteur de France. Donc Moena fait partie de la troupe Taitiura avec Tumata Robinson. Et eux, Ils sont invités sur notre plateau. Ils viendront nous parler de cette voilà, tournée. ils viendront vous parler. Donc là, et là, la tournée dont on parle là maintenant, c'est une tournée pour apprendre, hein, pour là, les danseurs et danseuses. Voilà, hein. ce n'est pas un spectacle, c'est plus de l'apprentissage. Et si vous avez envie de plus d'infos, bien vous allez sur Pacific Art. Alors Pacific avec un QU, un petit accent et une apostrophe, voilà, et art au pluriel. Et vous avez une page Facebook comme un site web. On va sur la page pour avoir les tarifs, les cours et les dates de la tournée. Merci Maëva et merci à vous. Vous êtes bien à Paris ou vous avez qu'une hâte, c'est de rentrer à Brest là maintenant? Ah, j'aime bien ma Bretagne. Ouais. Bon, Kenavo alors. Merci beaucoup. Merci.